démarrer. Ouais, Et si tu veux bien, même si je sais que tu connais, je vais te réexpliquer bien les sûr. grandes lignes. J'aime bien reposer le cadre avant de démarrer. Et puis, pareil, si tu étais OK pour diffuser, ça permet aux gens de savoir ce qu'on va faire. Bien sûr. Donc, je vais te proposer d'aller dans un état de conscience modifié. C'est une hypnose légère, Mmh. un peu comme un rêve éveillé. Et tu vas voir qu'il te suffit d'ouvrir les yeux et tout s'arrête. Et si tu veux recommencer, tu les refermes. Voilà. Donc, ça permet vraiment d'aller à son rythme. Et c'est un état de conscience modifié que je vais utiliser pour t'accompagner dans tes archives akashiques. C'est la mémoire de l'âme. Et c'est un processus particulièrement pratique quand on a déjà travaillé sur soi, qu'on a l'impression de tourner en rond. Et l'idée là, c'est d'aller visiter la problématique sur une autre dimension, la dimension des archives akashiques. Mmh. Et lorsque tu te rends dans ce lieu, eh bien l'univers, alors moi j'utilise univers, bien sûr tu mets le terme que tu veux derrière, Mmh. l'univers te remet un livre entre les mains. Il va justement parler de l'origine de ce que tu es en train de vivre. Ça peut être, par exemple, la vie d'un ancêtre qui aura vécu quelque chose de tellement choquant qu'en fait, ça se sera transmis de génération en génération au point d'arriver jusqu'à toi à travers ce qu'on appelle la mémoire de tes cellules, la mémoire cellulaire. Et ça peut avoir laissé, par exemple, un schéma à répétition, une peur inexpliquée, un blocage. Et l'idée, en fait, c'est d'aller à la rencontre de cette mémoire et pourquoi pas de l'ancêtre pour la libérer, la transformer et être mieux dans l'ici et maintenant parce qu'en fait, c'est le but. Voilà. Mmh. Et puis, quand tu vas dans ta bibliothèque, tu peux aussi être avec un livre d'un souvenir d'une vie antérieure qui aura été tellement puissant et fort et impactant que tu continues à le revivre dans cette vie. Mmh. Et enfin, de manière plus classique, tu peux avoir un livre de cette vie qui va parler donc de, de l'inconscient et pareil, qui remonte. Voilà, et dans ces trois situations, on prend le livre et tu fais les transformations nécessaires. J'aime bien dire tu fais parce Oui. que pour moi, c'est toi qui travailles. En fait, je suis juste la facilitatrice de ce voyage. Voilà. Et bien sûr, j'assure la sécurité aussi. Ce qui signifie que avec ce genre de technique, tu peux peut-être avoir une page de livre un peu plus chamboulante qui remonte. Mmh. Et si ça devait se produire, tu vas voir que je vais te proposer d'aller dans une salle de cinéma, c'est fait exprès. En fait, c'est pour mettre à distance le livre, pour pouvoir regarder sans revivre physiquement ou émotionnellement l'intensité du souvenir. Voilà. Et pareil, hein, toi, si tu sens que ça commence à monter, tu peux tout à fait me dire, est-ce qu'on peut aller dans la salle de cinéma? Et pareil, on y va. Voilà. Est-ce que tu as des questions techniques jusqu'à là? Non, puisque je connais un peu l'hypnose, donc Très bien. Et ensuite, quand tu vas dans tes archives akashiques, tu peux aussi te retrouver directement avec un messager Mmh. qui va te donner les informations nécessaires par rapport à ta question. Et ça peut être un guide, un être de lumière, l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt, un être galactique, un animal totem. Et j'aime bien dire qu'on n'a pas fait le tour des messagers. Voilà. Donc l'idée, c'est de rester ouvert à ce qui se présente. Et enfin, quand tu es dans cet état de conscience modifié, tu peux te rendre compte, en regardant tes différents corps, qu'il y a des transformations, des choses à enlever, à nettoyer, et à ce moment-là, tu les fais. Voilà. On fait, ça s'appelle, c'est l'équivalent d'un soin, d'un rééquilibrage énergétique, on va dire en contact direct avec l'univers. Voilà. Et quoi d'autre? Oui, donc comme je te disais, on va travailler avec la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que on va considérer que ton corps a physiquement gardé le souvenir de tout ce que ton âme a vécu. Et c'est pour ça que tu vas voir, quand je vais dire ta question à haute voix, ton corps, il va se mettre en mouvement. Il va y avoir des sensations. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton attention sur ces sensations et de leur laisser toute la place. Et c'est la porte d'entrée vers la mémoire sur laquelle on va travailler. Tu vois, on pourrait comparer la phrase que tu vas choisir à le déclencheur d'une émotion. Et c'est une onde, en fait, qui va nous emmener directement sur cette mémoire cellulaire. Voilà. Et l'idée, du coup, c'est vraiment d'être à l'écoute de ton corps, y compris s'il y a des mouvements qui arrivent, hein, le suivre. Parce qu'en fait, plus tu vas rentrer dans le mouvement, plus on va comprendre ce qui se passe. Voilà.
Et enfin, l'hypnose, elle peut être multiple. Alors, il y a des gens qui ont des visions, mais pas que. Il y a aussi des gens qui ont des sensations tactiles, olfactives, qui entendent des sons. En fait, un de tes sens va être mis à contribution, capter les messages. Et pareil, toi, tu as juste à voir d'où ça arrive, à me le dire. Et une fois que j'ai capté d'où ça venait, je te suis et on va chercher des informations. Voilà. Hum, Et j'ai l'habitude de rajouter que pour moi, on travaille avec la bienveillance de l'univers. Je n'irai nulle part où toi, ton âme et donc l'univers n'auront pas décidé d'aller. Ce qui veut dire que, alors on va pas se mentir, hein, c'est des séances qui peuvent être chamboulantes, mais ça n'a jamais été traumatisant parce qu'en fait, ce qui va se passer aujourd'hui pour toi, c'est que c'était le moment, et que tu en es capable, et que tout ceci se fait avec l'accompagnement de la lumière. Voilà, j'ai fait le tour. Merci. T'as pas de questions techniques? Non. Super. Ben, écoute, à ce moment-là, on peut passer à la question que tu pourrais aller poser à tes archives akashiques. Pour la trouver, ce que je te propose, eh bien, c'est de me dire tous les sujets qui te tracassent aujourd'hui. Et pendant que tu vas parler, moi, j'écris des propositions de questions. Après, je te les lis. Et l'idée, c'est de prendre celle qui fait le plus de vibrations chez toi. On peut encore la modifier. Voilà. Alors, la première qui vient, en fait, pas vraiment, enfin, comment dire, c'est une douleur que j'ai dans le dos, un pincement, et qui est parti d'un lumbago il y a 1 an. Mais curieusement, je sais que ma mère avait régulièrement la même chose avec une sciatique, ma grand-mère aussi. Donc, c'est la première chose qui m'est venue. Ok. Ce point, je l'ai, là, je le sens bien. Il est là. Euh, Après, c'est vraiment la chose qui prédomine quand je me pose une Ouais. question. Mm. Écoute, j'ai une proposition de question à te faire. J'ai un pincement dans le dos depuis 1 an. Ouais. Cela me alors, cela me bloque, cela me m'angoisse, cela me fait mal, cela qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça me bloque parce que du coup, comme enfin, je faisais beaucoup de sport, bah, aujourd'hui, je suis vraiment bloquée dans mon activité. Le sport me faisait énormément de bien, autant physiquement que mentalement. OK, Et c'est vraiment au niveau mental que ça me pose un problème. C'est pas tant physique. ouais. Ouais. Parce que Mmh, du coup, je me rends compte que, oui, mentalement, il y a quelque chose qui me manque. d'accord. Et alors du coup, je te relis. J'ai un pincement dans le dos depuis 1 an et cela me bloque. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser? Reprendre le sport et retrouver un mouvement, fluide, dans mon corps et Mm. mentalement. Oui, Ça te parle? oui. Mm, mm. Un équilibre, en fait, parce que ça déséquilibre ma vie. J'avais tellement l'habitude de faire du sport. Mm, ouais. OK. Alors on va mettre cette notion-là. Je vais le relire. Mhm. J'ai un pincement dans mon dos depuis 1 an. Cela me bloque et je me sens déséquilibrée. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser et retrouver un mouvement fluide dans mon corps? Pardon. Comment m'apaiser, reprendre le sport Mm, et mm. retrouver un mouvement fluide dans mon corps mentalement. Ouais. Autant mental que oui, l'équilibre corps et esprit, en fait, que je trouve plus. Parce que du coup, l'esprit, je le trouve en lisant. Mais, euh, mais ça passait vraiment par le sport, en fait. Ok, Que ce soit pour me défouler à la salle de sport en faisant de la Zumba, que en faisant une randonnée. Alors les randos, j'y arrive, mais j'ai mal. c'est ça. Donc j'ai mal tout le long de la rando. Alors je passe outre, mais le plaisir est quand même un peu... Ok.
Il y a la notion de plaisir aussi, là, qui est pas mal. Ah oui, 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 le sport, c'est un plaisir quand c'est dans la nature. Mm. Euh, je relis là, juste la fin. Comment m'apaiser, reprendre le sport et retrouver un mouvement fluide dans mon corps et mon esprit. Ouais. Euh, et retrouver un mouvement fluide, le plaisir, l'équilibre dans Oui, mon corps l'équilibre. et mon esprit. Oui, voilà, l'équilibre, c'est vraiment le mot qui me vient en fait. Très bien. Je garde la notion de plaisir aussi. Oui, oui, oui. Ok. Eh ben, je pense qu'on est bon. Mm. Alors, est-ce que tu es bien installé? Oui, Ok. je sens bien mon pincement, c'est ça qui est bien. Je vois bien où il est, et puis depuis tout à l'heure, il bouge, c'est ça qui est bien. Depuis qu'on a commencé à parler? C'est ça. Ok. Il bouge. Est-ce que tu as pris des mouchoirs avec toi? On va peut-être en avoir besoin. Non, Je te laisse aller en prendre. oui, j'arrive. Je me réinstalle. Ok. Voilà. Oui, j'ai bien le pincement ce matin. C'est bien parce qu'il y a des moments où je le sens moins, mais là, il est bien là. Il a envie de parler. Allez, super. On va parler. Ouais. Donc, je vais te proposer de fermer les yeux. Enlever les lunettes. Je vais démarrer en les fermant en même temps que toi. On va commencer par une minute de silence pour te permettre de ton côté de commencer à plonger dans tes sensations physiques qui sont là. Et on appelle à tous nos guides, protecteurs, êtres de lumière pour nous accompagner durant ce voyage. Et si tu le souhaites, je t'invite à en faire autant. Je vais utiliser cette minute pour me connecter à toi sur le plan des énergies pour t'accompagner. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Alors on peut démarrer. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, c'est il y a un pincement dans le dos depuis un an. Cela me bloque et je me sens déséquilibrée. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser, reprendre le sport, retrouver un mouvement fluide, le plaisir, l'équilibre dans mon corps et mon esprit? Je vais redire ces phrases lentement. Et pendant que je les dis, je vais te demander de regarder si tu as une sensation qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. Mm. J'ai un pincement dans le dos depuis un an. Cela me bloque et je me sens déséquilibrée. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser, reprendre le sport et retrouver un mouvement fluide, le plaisir, l'équilibre dans mon corps et mon esprit? Quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? Oui, j'ai le point dans le dos qui était déjà là, mais curieusement, c'est descendu dans la jambe gauche, dans le mollet. Ok. Donc là, je vais te demander de mettre ton attention sur cette sensation, pincement qui est descendu dans le mollet. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à analyser.
t'invite juste à plonger dans cette sensation et à la laisser prendre toutes les places qu'elle a envie de prendre. Alors, on commence pas avec les moments le plus confortables. Je te rappelle que tu peux ouvrir les yeux à tout moment pour mettre sur pause. Maintenant, si tu as envie d'aller voir aujourd'hui, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, pendant que tu mets ton attention là sur cette sensation de pincement, je vais redire la phrase. J'ai un pincement dans le dos depuis un an. Cela me bloque, je me sens déséquilibrée. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser? Reprendre le sport et retrouver un mouvement fluide, le plaisir et l'équilibre dans mon corps et mon esprit. Et comment là, au niveau de la sensation? Alors, c'est très curieux parce que je sens très bien le dos. Et par moments, c'est le mollet. Par moments, c'est venu sur le pied, l'intérieur du pied, c'est-à-dire ici, il y a le pouce, et vraiment sur le côté intérieur. Et là, c'est le dos, mais ça se promène en fait. Ça se promène, d'accord. Et du coup, dans ce mouvement, c'est le dos à là qui ressort? Ouais, c'est vraiment le pincement du dos. Ok. Et curieusement, jusqu'à présent, c'était au milieu du dos, et là, c'est vraiment sur la gauche. Allez, donc mets ton attention là sur ce pincement qui est à gauche Mm. dans le dos. Et je t'invite à le laisser prendre toute sa place. C'est bizarre, ça descend dans la jambe droite aussi. Allez, donc accompagne ce mouvement là. Descends dans la jambe droite, Dans les deux, en fait. dans les deux. Ok. Et c'est toujours une sensation de pincement? Alors, dans les jambes, non, c'est comme quelque chose qui se diffuse, une légère lourdeur, en fait. Ok. Allez, donc laisse cette lourdeur se diffuser. Et si je comprends bien, elle part du pincement, c'est ça? Oui, elle part du pincement à gauche, au niveau des lombaires, et elle se diffuse plus à gauche qu'à droite, mais curieusement, il y a une lourdeur qui arrive dans la jambe droite aussi. Et puis, par moments, ça s'arrête et puis ça revient. Ok. Et donc accompagne ce mouvement là avec le point de diffusion au niveau du pincement et cette lourdeur en alternance dans les deux jambes Oui, plus dans les mollets. et les mollets. Ok. Ah, bon, moi, je te dis ce qui vient, hein, parce que alors, c'est trop bizarre. J'ai vu un, j'ai une image qui m'est venue euh, sur un chemin de randonnée, deux pieds, un bâton. Ok. Quelqu'un qui... C'est très bizarre parce que c'est venu très... et mal dans les mollets, et c'est les pieds d'un homme. Ok. Est-ce que tu peux me décrire là cette vision? Donc ils sont comment ces pieds? Ils sont grands. Ouais. C'est des chaussures, c'est un autre ton. C'est peut-être un berger, peut-être enfin, des chaussures. C'est difficile à décrire, j'en ai déjà vu dans des films. Mais le mot qui m'est venu, mais c'est pas du tout ça. C'est un peu comme des savates marron, Ok. mais montantes. D'accord. Et presque genre de Florette, je dirais. Ok. Est-ce que cette image est en mouvement? Quand elle est venue, oui, c'était, ça marche, ça a été très rapide et j'ai l'image, hein. Ok. Sur un chemin, mais avec des cailloux, en fait. Pas un champ, en fait. Enfin, pas, par exemple, pas une prairie. C'est vraiment un chemin rocailleux. D'accord. Et le bâton est à gauche.
Et comment ce bâton? Il est fin, en bois, mais je vois que vraiment à la hauteur de, comme ça, les pieds et le bout du bâton. J'ai rien vu d'autre. Et un bout de chemin. Ça a été une image, je la vois bien l'image, hein. Eh ben, reste avec cette image pour l'instant. Et comment là au niveau de la sensation? Alors maintenant, j'ai que le pincement à gauche est plus léger. Ok. Et il se balade à droite, ça y est. Bizarre. Au niveau du dos, il se déplace, c'est ça? Déplace, mais vraiment très, très, très légèrement sur la droite, de la colonne. Ok. Ouais, mais il est toujours fort à gauche. Et il descend dans la fesse. Il y a un... Alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure, j'avais l'impression... Enfin, oui, je suis sûre, j'étais associée. Et là, je vois comme si j'étais devant la personne en bas. Je te dis ce qui vient, hein, c'est Bien très sûr. curieux. Donc si je comprends bien, tu es en contre-plan, c'est-à-dire tu la vois comme si tu étais en bas, c'est ça? Oui. Tu peux me dire comment tu la vois du coup, ce que tu vois? Je vois un béret. Et c'est très flou, c'est-à-dire que c'est un homme. euh, je peux pas être sûre à 100%, mais j'ai l'impression que la chemise, elle est à carreaux. Et en tout cas, il y a des motifs, mais je pense carreaux. Une veste un peu marron camel, Mhm. en, en velours côtelé comme à l'ancienne, en fait. Vraiment, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Je te dis ce qui vient. Bien sûr. Et au niveau des sensations, ça vient toujours dans le mollet derrière. D'accord. Dans les mollets d'ailleurs. C'est, Est-ce que tu peux t'adresser à cet homme depuis l'espace où tu es et lui demander qui il est? Donc la question c'est qui es-tu? Il y a un truc qui est venu, mais très très vite, tu n'avais même pas fini ta phrase, et du coup, je pense pas que ce soit lui qui l'ait dit. Mais dans ma tête, il est venu Georges. Mais après, c'est pas lui qui m'a répondu. Ok. Donc je sais pas si c'est quelque chose de mon inconscient ou de mon... Ça peut tout à fait être ton âme qui te donne les infos. En tout cas, on va la prendre cette info. Est-ce que tu peux demander à Georges ou à ton âme qui te donne les infos ou autre, euh, pourquoi Georges est là ou pourquoi tu es là? Il sourit, il a une moustache grise. Et la première chose qui est venue, mais c'est pas lui qui l'a dite, c'est pour te passer un message. Ok, Et c'est comme s'il y avait une voix off et c'est pas lui qui parle en fait, hein. C'est pas... Je pose la question à lui, mais c'est pas lui qui me répond. ok. Est-ce que tu peux demander à la voix off, du coup on va vérifier, qui parle? C'est pas grave, hein, s'il n'y a pas d'infos, on continue. Ok. Est-ce que du coup tu peux t'adresser à Georges et lui demander, hum, si tu es d'accord bien sûr, quel est ce message? Et il me répond marche.
Ok. Est-ce que tu peux demander à Georges qui il est par rapport à toi? C'est très bizarre, hein. Un berger. Ok. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il te dit marche? Avance. Avance, ok. Ne te retourne pas. Je te dis ce qui vient. Ouais, Et là, en fait, c'est bizarre parce que quand j'ai ces messages, je suis associée et je vois ses pieds. C'est un peu comme si c'était moi. ok. Je fais les allers-retours, en fait. C'est très bizarre. Donc il vient de dire marche, avance et ne te retourne pas. Ouais, tu sais que c'est le bon chemin. Il y a le chemin qui est, je vois plus en fait, mais c'est très très flou, mais je vois plus loin. Ok. Il est comment ce chemin? Qu'est-ce que tu vois un peu Rocailleux. rocailleux? Ok, Ça ressemble un peu à... C'est vraiment les films de Pagnol, hein. ok, C'est pas encore... Enfin, j'ai pas la sensation que ce soit en Corse, en tout cas. Ça serait plus... ouais, dans la garrigue, en Provence. ok. Ça ressemble plus à ça. Après, bon, il y a des endroits qui ressemblent aussi chez nous, hein. Mais la première sensation qui me vient, c'est ça. Et comment pour toi quand tu entends donc marche, avance, ne te retourne pas, tu sais que c'est le bon chemin. Est-ce que physiquement là, depuis tout à l'heure, Ouais, il y a un mouvement qui est là? ouais, j'ai mal dans la nuque et dans le... Ça a été furtif, mais ça monte dans la colonne. Ouais, Et j'ai eu un peu... Ouais, j'ai eu mal à... Là, alors ce qui est bizarre, c'est que ça fait 30 ans que j'ai mal ici et que j'ai un problème au niveau de... le cervical? Ouais, ouais, c'est vraiment sur la droite. En fait, je peux pas garder mon bras en l'air plus de, allez, une vingtaine de secondes. Après, c'est vraiment très désagréable. Tu peux mettre, est-ce que la sensation est encore là? Mais elle est légère. Que C'est c'est venu. c'est ça. Comment? Et je disais, c'est ça, c'est venu. Et ma question, c'est, est-ce que la sensation là qui ressort, ou est-ce qu'il y a une autre sensation qui ressort? Mais c'est toujours ce point dans le dos, mais qui se diffuse, qui tout à l'heure descendait dans la jambe gauche, maintenant monte et monte plus du côté droit. D'accord. Et accompagne ce mouvement-là de cette sensation qui monte du côté droit. C'est au niveau de l'omoplate, Ok. au niveau de la hanche. Ouais. C'est très bizarre parce que mon cerveau cherche dans les cervicales parce que je suis habituée, mais non, ça vient pas là. C'est ouais, maintenant c'est tout le bassin en fait. Et c'est comment là la sensation au niveau du bassin? C'est toujours comme si ça pinçait ou ça a changé? Alors, comment je peux expliquer avec des mots? Oui, le pincement, il est là, il est même plus fort. Et c'est au niveau des os du bassin. Ok. Comment je peux expliquer? C'est comme si je les sentais. Allez, C'est pas douloureux, c'est pas désagréable, c'est que je les sens. prends le
là de plonger pleinement dans cette sensation là de sentir les eaux du bassin. Je vois un squelette. Ouais. Il est comment ce squelette? Il est recroquevillé, comme ça. Ça, c'est le buste. Les jambes, il est comme ça. Ok. C'est bizarre, les choses qui viennent. Est-ce que tu vois un décor, quelque chose autour de ce squelette? Je vois le crâne. Ouais. Non, il y a vraiment un focus sur le crâne. Je vais essayer de... Prends ce qui vient, hein. S'il y a un focus sur le crâne, on fait avec ça. Euh, Est-ce que tu peux demander à ce squelette qui il est? Jeanne, Ok. Est-ce que tu peux demander à Jeanne pourquoi elle est là? parce que je me suis perdue. Elle me dit. Oula, ça me... Elle te fait quoi? Ah là là, il va falloir que je me renseigne là. Lynn, reste dans le voyage si tu veux bien. Oui, Juste avec les sensations qui sont là, on prendra la réflexion de plus tard ouais. pour les renseignements. Donc, si je comprends bien, il y a Jeanne qui est devant toi et qui Oui. vient de te dire que tu t'es perdue, c'est ça? Non, c'est elle qui s'est perdue, c'est pour ça qu'elle est morte. Ah, d'accord. Tu peux lui demander de t'expliquer ce qui lui est arrivé? Elle est tombée, Oui, elle avait plus sa tête et elle s'est perdue. Et elle est tombée. ok. Est-ce que tu peux demander à Jeanne euh, qui elle est par rapport à toi? Alors justement, ce qui m'est venu, c'est... j'ai vraiment eu l'image. C'est à ce moment-là que je me suis posé des questions. Euh, c'est la maman d'une dame que je connais. D'accord. Et c'est vrai que c'est l'image qui est venue. Ok. Et la dame, enfin que je connais, que j'ai pas vue depuis 50 ans, hein, enfin 40 ans. Mais il y a le visage et la maison qui sont venus, en fait. Oui, Et ok. je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu. Est-ce que tu peux dire à Jeanne qu'aujourd'hui tu la vois et que tu entends qu'elle est perdue? Tu lui as dit? Mm. Est-ce qu'elle a une réaction quand tu lui dis ça? Elle me dit, dis à ma fille, mais il n'y a rien d'autre qui est venu. Dis à ma fille? Ouais, il n'y a rien d'autre qui est venu. Ok. Est-ce que tu peux lui demander si elle est montée dans la lumière?
Non. Ok. Oh là. Il y a autre chose qui te vient? Oui. Tu veux me le partager? Euh, oui, il y a une autre maison à côté, Oui. je connais, et qui est, comment je peux dire, qui a pas de très bonnes énergies en fait. Ok. Ok. Euh, Elle me dit, j'étais pas si loin. Tu as un visuel qui est là quand elle te dit j'étais pas si loin? Alors c'est très bizarre parce que oui, 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 Tu vois oui, oui, quelque chose? oui, oui. J'ai entre les deux maisons, juste au-dessus. Ouais. Et tu vois quoi entre les deux maisons juste au-dessus? Juste la nature, mais par contre, je sais que c'est pas là, c'est plus loin. Je sais pas comment l'expliquer. Un peu plus loin en tout cas. D'accord? Tu veux dire le fait que Là où elle s'est perdue. c'est là où elle est morte, c'est ça? Oui. Ah, ok, En fait, on l'a jamais retrouvée. d'accord. Est-ce que tu peux demander à Jeanne Mhm. si elle a besoin d'aide? Elle répond, j'en ai marre Ok. d'être là. Il fait froid. Hmm. Personne comprend. Je veux partir. Laissez-moi partir. Mm. Ok, Céline. Donc ma proposition, c'est, si tu es d'accord, Mhm. c'est de d'écouter cette âme qui est là dans un premier temps, et là juste de lui dire que ben tu l'entends, tu entends qu'elle en a marre, qu'elle a Mais envie de Georges, c'est partir. son fils. Comment, Céline? Georges, c'est son fils. Ah, ok. Donc est-ce que tu es d'accord pour te mettre à son écoute? Si Oui. je te propose ça, Céline, c'est que là on passe dans le fonctionnement du passage d'âme. Si tu es d'accord, je pense que cette âme qui est devant toi a besoin d'aide. Est-ce que tu as envie qu'on lance le protocole pour l'accompagner? Oui, bien sûr. Donc la première étape, c'est de reconnaître ses émotions et
Donc, juste de lui dire que là, tu la vois, tu l'entends, à la fois dans son mécontentement et dans son besoin de se libérer. Oui, il y a beaucoup de tristesse. Ok, alors dis-lui que tu entends sa tristesse aussi, que tu la vois. Tu lui as dit? Oui. Ok. Est-ce que tu peux lui demander de quoi elle aurait besoin pour s'apaiser, pour se libérer par rapport à cette tristesse, puisque c'est ce qui semble ressortir? Que mes enfants soient en paix. Ok. Donc en fait, elle a besoin, si je comprends bien, d'être comme rassurée. Est-ce que c'est ça? Et elle a, elle a pas réalisé que le temps est passé et que maintenant ils vont bien en fait. Ok. Donc en fait, elle est en train de réaliser qu'ils vont bien, c'est ça? Super. Ouais. Et c'est moi qui lui montre en fait. C'est ce que j'allais te demander. Tu connais ses enfants, c'est ça? Ouais. Bien. Donc prends le temps J'avais là. 5 ans quand c'est arrivé. Enfin, j'étais encore plus petite. C'est vraiment pas une famille que je fréquente ni rien. C'est très bizarre que ça soit sorti comme ça. Prends le temps, si tu veux bien, là, de lui montrer ce qui est important pour elle, à savoir que ses enfants sont en paix pour qu'elle puisse pleinement s'apaiser elle aussi. C'est bon? Mm. Ok. Tu peux lui demander maintenant comment elle se sent? Mieux, je te partage ce qu'elle me dit, hein, Vas-y. parce que je sais qu'ils vont bientôt me rejoindre. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que tu entends qu'elle se sent rassurée et confirmer qu'ils vont bientôt la rejoindre? La notion de temps n'est pas du tout la même, hein, Ils sont extrêmement âgés tous les deux, Ok, d'accord. Est-ce que je tu crois. peux, est-ce que tu peux lui demander maintenant si elle se sent prête à monter dans la lumière? Elle est en train de le faire. Super, super. Est-ce que tu as envie d'accompagner ce mouvement puisque il est là? Donc je te propose le protocole de passage d'âme que j'ai l'habitude de pratiquer et de visualiser un canal de lumière qui donc est déjà là C'est bien, oui, il est déjà là. et d'y rajouter tout ce qui toi hein, te parle d'amour, de paix et de lumière. Et j'y rajoute aussi ma propre énergie. Tu peux vraiment dire à Jeanne que ça y est, elle est libérée. Elle peut pleinement emprunter ce canal et rejoindre la lumière. Et comment là? Ah, elle monte, mais j'échange avec elle, en fait. Ok, Ouais. Ça y est, elle est partie. super. C'est comment pour toi là? Il y a quelque chose d'apaisant. C'est très curieux. Je t'invite à
plonger pleinement dans cette sensation d'apaisement qui est là et, et à goûter le rôle que tu viens de jouer dans cette scène, qui est le rôle d'une passeuse d'âme, qui permet à la fois de communiquer avec les défunts et aussi de leur permettre de rejoindre la lumière. C'est comment là, au niveau visuel, des sensations? C'est très difficile à expliquer avec des mots, en fait. Ok. C'est plutôt agréable ou désagréable? Ouais, Agréable. Allez. désagréable. Donc je t'invite à plonger pleinement là dans cette sensation agréable, qui est le lieu de l'akashique où on se trouve quand on vit des compréhensions et des libérations. Si tu veux bien, je vais me permettre de redire ta phrase pour voir si aujourd'hui d'autres éléments à visiter par rapport à ta question. Mhm. J'ai un pincement dans le dos depuis un an. Cela me bloque et je me sens déséquilibrée. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser? Reprendre le sport et retrouver un mouvement fluide dans le plaisir et l'équilibre dans mon corps et mon esprit. Quand tu entends ces phrases, est-ce que tu as une nouvelle perception qui arrive ou une sensation supplémentaire qui est là? J'ai eu une sensation dans le ventre. C'est pas une douleur. C'est Oui. une sensation qui est venue au moment où tu as dit la phrase. Ok. Et c'était une sensation de quoi? De chaleur, pétillement, lourdeur, Comme un point, en fait. un point? Un quoi? Et je le sens là, c'est ni désagréable ni agréable, c'est juste là, en fait. Et donc c'est comme un... Qu'est-ce que tu as dit comme mot? Un poids ou un point? Un point, Un point? ouais. Ok. Allez, garde ton attention sur ce point. Est-ce que ça s'accompagne d'un visuel? Non, pour le moment, le point est parti. Ok. Alors, il y a juste une voix qui dit, tu as fait ton travail. Ok. Est-ce que tu peux demander de quel travail il s'agit? Je le sais, en fait. Euh, j'ai deux personnes autour de moi qui m'ont dit que j'étais passeuse d'âme et en fait, j'avoue que c'est quelque chose qui me faisait peur et j'ai dit que je voulais pas. Donc, je suppose que c'est un lien avec ce qui vient de se passer pendant la séance. Ok. Donc là, c'est un moment important, justement, par rapport à cette voix qui vient de dire tu as fait ton travail et cette prise de conscience que tu es passeuse d'âme. On devient passeur d'âme en mouvement et en action que si on le souhaite. Mm. Donc, je t'invite à t'adresser directement à cette voix. Si tu as déjà une petite idée de ce que tu veux faire, hein, à savoir, est-ce que je prends ce job ou est-ce que j'ai besoin encore de temps?
Ouais, j'ai déjà dit, je suis pas prête. Pas Ok, encore. d'accord. Mm. Si je comprends bien, tu es en train de dire je suis pas prête et il y a de la peur hein, qui est là, c'est ça? C'est le mot que tu as utilisé juste avant. Je suis pas prête, pas encore. C'est en fait, je le connais pas assez. Voilà, c'est ça Et qui me. comment? Je connais pas assez. Je connais pas assez. Tu veux dire c'est la voix que tu entends ou c'est toi qui t'adresses à cette voix, juste pour que je sache? Moi, c'est un domaine que je connais pas assez. Ouais. Alors, je t'invite à t'adresser directement à cette voix-là avec qui tu communiques et à dire que pour l'instant, tu as besoin d'aller à ton rythme. Et que c'est un domaine que tu connais pas assez. Mm. Tu as pu l'exprimer? Ouais, Ok. Que cette voix rajoute quelque chose, répond quelque chose. je comprends. Ok. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est ma grand-mère qui me parle. Est-ce que tu peux demander à cette voix si c'est ta grand-mère? Mm. C'est elle? Oui. Ok. Bon, je t'invite à la saluer du coup en lui disant que tu l'as reconnue. Est-ce qu'elle te rajoute quelque chose? Oui, mais c'est. Ouais, je le garde pour moi, mais c'est un lien direct avec tout ça. Ok. Est-ce que tu serais d'accord pour lui reposer ta question, vu que c'est elle la messagère qui est là, ou est-ce Oui. que tu as eu assez d'informations pour aujourd'hui? Non, j'ai eu pas mal d'informations et j'ai Ok. compris des choses. Eh bien, ça te va si petit à petit on propose on passe à l'atterrissage? Mhm. Donc tu vas pouvoir ramener avec toi cette compréhension qui vient de se faire par rapport à un appel, à une mission et à ton besoin d'aller à ton rythme, tout en étant accompagné par ta grand-mère. Et maintenant, je vais te demander de prendre le temps de visualiser des racines qui partent de tes pieds, qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre, pour te permettre de t'ancrer, de revenir parmi les terrestres. Merci à tous nos guides, accompagnateurs, êtres de lumière, grand-mères qui nous ont accompagnés durant ce voyage. Je vais te demander aussi de commencer à prendre le temps de sentir le fauteuil sur lequel tu es installé, commencer à réentendre les bruits autour de toi. Et quand tu le sentiras à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Je reviens là. Comment ça va? C'est surprenant, Ouais. très surprenant. Je ne sais pas si je peux partager quelque chose. En fait, quand j'étais petite, mais vraiment, vraiment, comment je peux expliquer pour que, en fait, on comprenne que c'est quelque chose qui ne fait pas partie du tout de mon quotidien. C'est quelque chose qui est totalement. Mes parents, mes grands-parents avaient un chalet dans l'arrière pays niçois et j'allais très souvent. Mes parents l'ont toujours. Et on avait des voisins. Et je sais que, alors je sais pas si j'étais née ou pas, mais la maman de nos voisins avait disparu en partant dans la nature. On l'a jamais retrouvée, hein. Euh, et c'est vraiment la nature qui m'est venue, c'est vraiment leur maison.
c'est le premier prénom qui est venu, effectivement, c'est le prénom de son fils. Mhm. Euh, et, et c'est vrai qu'ils sont très âgés tous les deux. Lui, je crois qu'il a 86 ans et elle 94. Donc là, tu parles de Georges, si je comprends bien. Voilà, Georges, oui. Ok. Euh, Sa sœur a 94 ans. C'est vrai que tout se regroupe et il n'y a aucun lien, comment dire, c'est des choses auxquelles je n'ai pas pensé depuis vraiment toute petite, en fait. J'avais entendu cette histoire. Je crois que j'étais... je sais pas si il y a toujours ce doute de savoir si on me l'a raconté ou si j'étais née quand tout le village est parti à sa recherche. Donc la maman de Georges et je sais plus le prénom d'ailleurs de Madame Coste. Et, et voilà, il y a cette disparition, il y a la nature qui correspond, le prénom de son fils. Pourquoi moi, je sais pas. Et ce message à la fin de ma grand-mère, parce que plusieurs personnes me disent que c'est ça que je dois faire et j'en ai pas envie en fait. Ok. Je reconnais. Voilà. Après, pourquoi c'est venu aujourd'hui, je sais pas. Je... Tu veux que je te partage mes perceptions par Oui, rapport à ça? oui, oui, bien sûr. Allez, je vais te relire la question du coup pour moi la remettre en tête. J'ai un pincement dans le dos depuis un an. Cela me bloque. Je me sens déséquilibrée. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser? Reprendre le sport et retrouver un mouvement fluide dans le plaisir et l'énergie. Attends, ça toque à la porte. Je fais juste une pause. Ok. Oh, j'ai pas fermé la porte, hein. Allez. euh, donc par rapport pour moi à la question que tu as décidé de travailler et à ce qui s'est déroulé, je vois bel et bien un lien. Ouais, Voilà. Dans ce que tu as vécu, pour moi, c'est donc une expérience d'une passeuse d'âme, hein, puisque il y avait cette âme qui était là, comme tu étais en train d'en parler, avec les fées qui sont là, et puis tu as pu l'écouter, l'accompagner et lui permettre de monter dans la lumière. Voilà, c'est, on va dire, le job que font les personnes qui sont passeuses d'âme et que moi-même je fais aussi. Pour moi, si cette expérience t'a été donnée à vivre aujourd'hui, c'est que bah, ça fait partie de ta mission. Et bien sûr, tu as eu raison hein, de dire que tu avais besoin d'aller à ton rythme parce que l'important, c'est vraiment quand on décide de ce genre de mission, de s'écouter. Ok. Par contre, ce qui se passe au niveau de ton corps, pour moi, est en lien. C'est-à-dire que quand on est passeur d'âme, on peut se retrouver avec des âmes qui viennent nous voir parce qu'elles savent qu'on est passeuse d'âme et qu'elles veulent monter en fait. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu es parti en hypnose, cette dame était là. Hein. ouais, Euh, et on va dire qu'on peut ressentir physiquement la présence de ces âmes et leur envie de monter. Et quand on n'est pas prêt ou que c'est pas le moment pour nous et qu'on dit non, notre corps il peut entrer en résistance en fait. d'accord. Voilà. Et pour moi, c'est en lien avec ce pincement qui est dans ton dos. Et énergétiquement, si tu veux, pourrait s'expliquer avec la présence de ces âmes qui ont bel et bien capté qu'avec toi, il y avait moyen de monter et qui, comment dire, insistent. Hein. Et ça si tu veux, ça crée cette tension physique. Et puis, la deuxième interprétation, c'est qu'il y aurait comme une sorte de dialogue à l'intérieur de toi avec deux parts. La part qui dit, bon, ok, on a cette mission, quand est-ce qu'on y va? Et une autre part qui a toute sa place aussi, qui dit, ben, moi, j'ai besoin de sécurité, pour l'instant, non, quoi. Et si tu veux, ça, même psychologiquement, hein, ça peut s'interpréter.
par ce que tu me décris, c'est-à-dire je me sens bloquée, il y a un déséquilibre, voilà. Euh, et c'est pas souvent que je le propose, mais dans ce genre de situation, je pense que ça pourrait être intéressant le jour où tu le ressentiras, d'aller continuer à visiter cette situation pour te permettre, allez, toi, de te diriger sereinement vers cette mission avec toutes les données, toi, de poser un véritable stop, tu vois, pour, comment dire, arrêter donc d'avoir à la fois des visites et puis, comment dire, des scènes, des situations qui t'emmènent vers ça. Je ne sais pas si ça marchera, mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est intéressant quand même, je pense, dans le futur, d'aller revisiter la suite. Voilà. Ce qui est sûr dans l'immédiat, c'est que pour moi, ce pincement, il a son explication, voilà, dans ce que je viens de te dire. Peut-être que le fait d'avoir mis la clarté là-dessus, ça va permettre d'apaiser cette sensation. C'est d'ailleurs déjà pas mal apaisé hein, pendant que Ouais. tu l'as regardé, puisque lorsqu'on met son attention sur une tension physique et qu'on va regarder la mémoire cellulaire, eh bien, ça crée aussi une première libération qui va peut-être être suffisante, hein, que quand tu me l'as décrit, il y avait quelque chose qui était en train de se répandre, de se dissoudre, et après la tension était plus là. Voilà. Donc tout ça, c'est la suite qui nous le dira. Euh, Moi, il y a eu plusieurs messages aussi. Il y avait l'âme de Georges qui était là. Hein. Pour moi, on peut aussi se retrouver en lien avec des âmes de vivants et qui te parlait du mouvement, Mm. le fait de suivre ton chemin. Donc, il y a quand même des messages hein, qui arrivent. Et puis, ta grand-mère aussi, Mm. et qui bel et bien à tes côtés. Et avec qui, alors j'ai pas eu de détails, mais c'est pas grave, tu as pu pour moi avoir aussi un discours soutenant et rassurant. Voilà. Est-ce que ça résonne pour toi tout ça? Est-ce que tu as des choses à Complètement. rajouter? Et ouais, j'ai un truc à rajouter, c'est qu'il y a quelques temps, ouais, quelques années, j'ai j'ai rencontré totalement par hasard une personne qui a un don de voyance, mais je suis pas allée la voir pour ça. Hein. On s'est rencontrés par hasard et elle m'a regardée, elle m'a dit que j'avais une douleur dans le bras et dans la nuque, ce qui est vrai depuis 30 ans, donc je lui en avais pas parlé. Et elle m'a dit, c'est parce que tu as bloqué ton don. Donc, ça me parle d'autant plus aujourd'hui. Voilà. Et, voilà. Hmm. Et elle m'avait parlé de la même chose, effectivement, exactement de la même chose. Donc, Ouais, ça résonne ça beaucoup. résonne. Ma Ouais. vie. Tu vois, sur une prochaine séance, ce qui pourrait être intéressant d'aller regarder, c'est justement, euh, je sais que j'ai un don, euh, Ouais. et pour l'instant, je me sens bloquée, j'ai peur, j'ai l'incompréhension. D'où cela vient-il et comment libérer ce don à mon rythme, en sécurité. Tu vois, là, Ouais, je c'est pense qu'il y a un plus sujet. en sécurité parce que c'est une porte que j'ai peur d'ouvrir Bien par sûr. rapport à ce qui peut venir. Voilà. C'est uniquement ça, en fait. Sinon, Oui, je l'ouvrirai sans problème. Mais c'est une porte un peu compliquée à ouvrir. Et oui, ma grand-mère m'a dit justement dans l'échange, n'aie pas peur, n'écoute pas ce qu'on te dit. Et je sais en quoi ça résonne, en fait. ok. Mm. Bah écoute, j'ai envie de te dire à suivre. Et Oui, complètement. le plus important, et je le dis toujours dans mes accompagnements, c'est de s'écouter. Ouais. Et il y a quelque chose comme aujourd'hui, une compréhension avec, moi j'ai envie de rajouter, bah c'est ok, on en est là, quoi. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Et je vais me renseigner sur le prénom de la maman de Georges parce que je le connais pas. Ok, ouais, tu me diras. Et donc, oui, je te dirai, oui, oui. Mm. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Mhm. Je t'invite aussi à rester attentive là, à cette sensation de pincement, voir comment elle va évoluer. Pendant 2-3 heures repos, hein, tu as fait un sacré voyage et puis il y a besoin d'un temps d'intégration. Pense à boire parce que énergétiquement, il y a des libérations qui ont eu lieu et l'eau permet de faire circuler les énergies. Euh,
Alors, pendant 2-3 jours, c'est la métabolisation, c'est-à-dire que ton corps va continuer à travailler, à se libérer. Peut-être légers soucis physiques qui reviennent. Pas d'inquiétude, c'est la suite du nettoyage. Mhm, Voilà. Peut-être aussi d'autres perceptions. Euh, Bien sûr, je fais le service après-vente. Donc, tu n'hésites pas hein, à m'envoyer un message s'il y a des questions qui te viennent. Et puis, j'ai l'habitude de prendre des nouvelles 3 jours après mhm, pour voir comment tout ceci a évolué. Donc, je veux bien un petit message dans 3 jours ou plus, hein, si tu as besoin qu'on s'appelle pour faire un point. mhm. Voilà. Et puis, ah si, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de garder de ce voyage et de ce que tu pourrais mettre en place comme stratégie pour, tu vois, t'en souvenir, pour l'acter dans la matière. Alors, ça peut être une action, un rituel, un objet, une création. Tu vois, quelque chose pour te souvenir. Alors, la première chose qui m'est venue vraiment dès le départ, c'est probablement d'avoir une discussion avec toi là-dessus. Déjà, Ouais, pour en savoir un peu plus. Et, et après, j'ai simplement la vision de ma grand-mère et de ce qu'elle a dit. Et ça résonne. ok. Qu'est-ce que tu Oui. pourrais faire pour te souvenir de ce que ta grand-mère t'a dit et qui résonne là? Ah, Ouais, c'est un peu posé ici, en fait, hein. C'est quelque chose qui est posé ici. Quoi faire ouais, si c'est suffisant, il n'y a pas ouais. besoin d'aller plus loin. Juste, si je comprends bien, te souvenir de ce qu'elle a dit, c'est ça? Mm, mm. Oui, oui, parce que ce qui résonne, c'est n'écoute pas ce qu'on te dit et je sais ce que ça veut dire. Ok, très Mm, bien. mm. Eh ben, on fait comme ça. Donc, je veux bien des nouvelles dans 2-3 jours. Et puis, avec grand plaisir pour te détailler ce qu'il y a à savoir sur le passage d'âme. Enfin, ce qu'il y a à savoir, ce que j'ai compris. On fait comme ça? Je te remercie beaucoup, Sophie. À Merci. très À bientôt! très bientôt. Coucou Sophie, alors je voulais te faire un petit retour suite à notre séance de la semaine dernière. Alors d'abord, il y a quelque chose de très curieux que je vais essayer d'expliquer avec des mots, mais c'est un peu comme si cette séance avait apaisé quelque chose en moi. Voilà, j'ai plus de peur. Même si je ne suis pas encore prête à aller plus loin pour le moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose en moi qui s'est totalement apaisé. Donc c'est un premier pas déjà. Au niveau de mon dos, c'est pareil. Là, il y a toujours une petite pointe, mais c'est beaucoup plus faible. Alors maintenant, je crois que ça fait, ça doit faire bien au moins 10 jours, voire plus. Ah ben ça doit faire 15 jours aujourd'hui. On a fait notre séance. Et voilà, donc il se passe quelque chose même dans mon corps, autant dans mon esprit que dans mon corps. Et puis alors le plus troublant, c'est que je suis arrivée à Nice, mon père est venu me récupérer à l'aéroport et on était tous les deux. Et en fait, donc j'ai pas posé de questions, je n'ai pas parlé de la séance non plus. Et dans la conversation, il est venu à me parler d'une tante dont je n'ai jamais entendu parler. C'était la sœur de mon grand-père et en fait je n'en ai jamais entendu parler parce qu'elle est décédée avant la naissance de mon père. Et elle est décédée, elle avait 20 ans, elle s'appelait Jeanne et son gendre s'appelait Georges. Et en fait mon père dans la discussion a commencé à me parler d'une tante dont le mari s'appelait Georges et du coup de ma grande tante qui s'appelait Jeanne, qui était décédée à l'âge de 20 ans malheureusement. Alors mon père ne sait pas comment elle est décédée. Maman ne le sait pas non plus parce que forcément elle n'était pas dans la vie de mon père à ce moment-là. Et c'est un peu compliqué pour savoir ce qui s'est passé parce que du coup il n'y a plus personne de ici pour pouvoir nous le dire. Mais je vais essayer de trouver. Je sais pas encore comment, mais voilà, ça m'a vraiment interpellée parce qu'en plus,
J'en ai jamais entendu parler, c'est venu dans la conversation comme ça. Voilà, donc je voulais te faire ce retour. Et encore un grand merci, vraiment, pour cette séance qui a apaisé vraiment quelque chose en moi. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.